Salut les amis, c'est Alain Semenvo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles votre dropshipping ne marche pas ou ne marche pas encore. D'accord? Donc, j'espère que votre Black Friday se passe très bien. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo sur le Black Friday, vous avez les emails templates à télécharger. Vous avez le petit i qui va s'afficher de ce côté-là. Vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo sur le Black Friday avec les templates d'emails que vous pouvez télécharger et commencer à envoyer des emails à vos clients si vous avez déjà une liste email conséquente. Dans cette vidéo, je vais plus me concentrer sur pourquoi certaines personnes, surtout ceux qui me contactent et surtout les débutants, pourquoi vous n'avez pas encore de résultats en dropshipping, pourquoi vos résultats prennent autant de temps. D'accord? Donc si vous aimez la vidéo, vous savez quoi faire, liker, partager, commenter. Vous avez tous les liens qui se trouvent dans la description et à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter un programme qui va forcément vous intéresser et va aussi vous booster pour que vous ayez vos résultats d'ici la fin de cette année ou en début d'année prochaine. Donc, on se retrouve tout de suite pour parler des raisons pour lesquelles votre dropshipping ne marche pas. L'une des premières raisons pour lesquelles votre dropshipping ne marche pas, c'est une question de mindset. D'accord? Quand je parle de mindset, c'est pas, je ne veux pas forcément parler de développement personnel, je ne veux pas forcément parler de méditation ou etc. C'est vraiment une question d'état d'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez vraiment faire en faisant du dropshipping ou à quel point vous êtes prêt à investir dans cette activité-là. J'ai rencontré plusieurs personnes en coaching qui m'ont dit « Oui, j'ai perdu 500 € en dropshipping. Oui, je me suis lancé, j'ai testé 3 produits, mais ça n'a pas marché, j'ai abandonné, etc. » Et c'est quelque chose qui m'a paru vraiment bizarre parce que je me suis dit « Mais 500 €, c'est quoi en fait 500 €? 500 €, ce n'est rien par rapport à ce que tu peux gagner sur la durée si tu arrives à tenir en fait. » Vous avez vu les résultats que je vous ai présentés par rapport à mon dropshipping en Allemagne ou aux États-Unis par exemple. On arrive à des chiffres de 5 000 €, 10 000 € par jour avec des bénéfices nets allant de 1 500 € jusqu'à 3 000, 4 000 € net. Et c'est des trucs qu'on est arrivé à faire en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous avez vu dans les vidéos. Donc c'est quoi 500 € par mois? Ou bien c'est quoi 500 € lorsque vous perdez cet argent-là? Je ne dis pas que 500 € c'est pas de l'argent, c'est beaucoup de sommes, surtout quand on est dans des situations compliquées. Mais ce que j'essaie de dire, en fait, quand vous voyez le résultat que vous aurez dans quelques mois lorsque vous persévérez, 500 € finalement ne représentent rien du tout. Et encore, même si pour certaines personnes 500 € c'est beaucoup d'argent, on va en reparler parce que il y a un peu cette hypocrisie, surtout au niveau de beaucoup de personnes lorsqu'il s'agit d'investir sur eux-mêmes. D'accord? Il y a ce truc de double valeur parce que si vous êtes bien là, si vous avez regardé les informations, la PS5 est sortie la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. En quelques heures, il y avait plus de stock dans le monde entier, si je ne dis pas de bêtises. En quelques heures, des gens ont mis 500 balles pour aller acheter la PS5. Mais demandez-leur de mettre 500 € pour investir en publicité Facebook tous les mois, pour gagner 3 000 € par jour, ils sont incapables de le faire. Donc après, ils viennent dire oui, mais Alain, 500 € c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. Mais quand c'est pour acheter un iPhone, c'est pas beaucoup d'argent. Quand c'est pour acheter le MacBook à 3 000 €, c'est pas beaucoup d'argent. Au contraire, on s'invente toutes les excuses pour expliquer que non, que c'est un besoin indispensable, qu'on a besoin du MacBook, etc. Qu'on a besoin du dernier iPhone qui est sorti, l'iPhone 12 ou l'iPhone 13, je ne sais même plus à quelle version ils sont. Mais quand c'est pour investir sur soi-même, investir de l'argent, les gens n'y arrivent pas. Et c'est vraiment ça l'un des vrais problèmes parce que beaucoup de personnes abandonnent le dropshipping parce qu'ils n'arrivent pas, ils ont peur de perdre de l'argent en fait. Et cela aussi est dû à tout ce que les gens racontent sur le dropshipping sur YouTube en fait. C'est-à-dire qu'on voit tellement de réussites, de belles réussites, hein, d'accord? Il y a aussi beaucoup de mensonges, mais on voit tellement de réussites de gens qui vous expliquent qu'ils ont commencé avec 200 €, qu'ils ont commencé avec 300 €, qu'ils ont commencé avec 1 000 € et qu'en un mois, ils ont fait 200 000 €, des trucs comme ça. Et tellement on a ce genre de messages sur YouTube que tout le monde est persuadé que c'est possible en fait. Tout le monde est persuadé que le maximum que lui peut accepter de perdre, que c'est 1 000 € ou que c'est 500 € et qu'au-delà de ça, il ne peut plus perdre de l'argent, qu'au-delà de ça, c'est déjà trop pour lui en fait. Et du coup, côté mindset, il est déjà bloqué. Donc lorsqu'il perd ces 500 €, il n'a même plus envie de continuer en fait à investir en dropshipping, alors que s'il investissait plus, il allait gagner plus en fait. D'accord? Et je pense que c'est l'un des premiers problèmes que les gens ont. Il y a déjà le fait que beaucoup de gens prennent le dropshipping pour un business facile et j'essaie à travers mes vidéos YouTube de vous expliquer que c'est un business extrêmement compliqué. D'accord? C'est simple comme business model. On te dit oui, tu prends un produit, tu l'achètes, tu ne stockes pas. Vraiment, le business model il est très simple. Mais la mettre en place est extrêmement compliqué, surtout
en cette période en fait qui fait que le dropshipping devient de plus en plus compliqué, d'accord? Et le fait d'avoir tout le temps des vidéos qui vous matraquent qu'on peut réussir en 2 minutes, en 3 minutes, les gens se mettent dans la tête qu'ils peuvent vraiment réussir dans 2 minutes, en 3 minutes, ce qui dans la réalité des faits en fait est un peu plus compliqué que ça. Moi personnellement, et je vous ai raconté mon histoire, j'ai mis plus d'1 an et demi pour réussir en dropshipping et quand je dis 1 an et demi, imaginez combien j'ai dépensé. Dans la vidéo que j'avais faite à l'époque sur mon histoire, j'avais même oublié de dire combien j'avais dépensé. Mais dans la réalité, j'ai mis plus de 15 000 euros, même 20 000 euros. Parce qu'à l'époque, j'étais en alternance, je gagnais de l'argent, donc tous les mois, la majorité de mon salaire, quand j'enlève les frais, le loyer et tout ça, la majorité de mon salaire rentrait en testing de publicité. Et tout cela rentrait tous les mois, sans que je n'ai aucun résultat pendant plus d'1 an et demi. En fait, vous-même le calcul. Et malgré ça, je n'ai pas abandonné. Et quand je vois que beaucoup de personnes abandonnent au bout de 2 minutes, au bout de 3 minutes, ou bien parce qu'ils ont perdu 1 000 euros, moi, ça me paraît un peu bizarre. Et surtout, comme vous le savez, quand tu fais des vidéos sur YouTube, etc., tu as forcément tes amis qui t'appellent. J'ai des amis qui m'ont appelé, allez, on a vu tes vidéos, ah, ça marche, etc. Nous aussi, on veut se lancer et tout. Et moi, je me suis dit, ok, donc je les ai même coachés, même limite gratuitement. Personne n'a réussi parmi mes amis. Personne parce qu'ils étaient incapables de supporter le fait qu'ils allaient perdre de l'argent en fait. Et finalement, j'ai vu que le dropshipping, c'est un peu comme le trading en fait. C'est-à-dire qu'il faut miser ce que vous êtes prêt à perdre. Et beaucoup de personnes, au-delà de 500 euros, de 1000 euros, de 2000 euros, ils ne peuvent plus perdre de l'argent. Ça devient très compliqué pour eux. Ils n'arrivent pas à accepter cela. Parce que, comme vous le savez, le sentiment de perdre est plus fort que le sentiment de gagner quelque chose. Donc, personnellement, si vous voulez réussir dans votre dropshipping, vous devez changer ce mindset-là. D'accord? Vous devez être prêt à perdre même beaucoup d'argent. Et je vous le dis sincèrement, ayez ce mindset parce que vous voulez entreprendre. D'accord? L'entrepreneuriat, c'est la jungle en fait. C'est très compliqué. Et si vous n'avez pas de ce mindset où vous pouvez investir sur vous-même, d'accord, sans forcément regarder les dépenses que vous allez mettre sur vous-même, parce qu'il n'y a pas meilleur investissement que d'investir sur soi-même, sur sa liberté, sur son futur. D'accord? C'est pas une question. Acheter un iPhone, c'est pas un investissement parce que tu sors de l'Apple Store, tu rentres, iPhone te le prend à 200 euros, alors que tu n'as même pas ouvert la boîte. Bah, si tu veux faire l'essai, sors de l'Apple Store, tu dis non, je veux retourner les gars, je n'en ai plus besoin. Bon, ils vont te dire les 14 jours de rétractation, blablabla. Mais après ces 14 jours, tu vas voir combien ils vont te le reprendre. Ils vont te le reprendre pour 100 euros. Donc, ce n'est pas un investissement. C'est comme aussi acheter une voiture, ce n'est pas un investissement. Donc, ça fait partie l'une des premières raisons pour lesquelles les gens, vous n'avez pas de résultats. C'est parce que vous n'avez pas le bon mindset, parce que vous avez peur de perdre de l'argent, alors que vous pouvez faire énormément d'argent si vous changez votre mindset. D'accord? Donc, on va passer à la raison numéro 2. La raison numéro 2 pour laquelle vous n'avez pas forcément de résultats en dropshipping, c'est par rapport à la recherche de produits. La plupart des gens qui font du dropshipping font la recherche de produits un peu n'importe comment. Ils testent un produit parce qu'ils aiment bien. Ils testent un produit parce que quelqu'un a fait une vidéo en disant voici les 20 produits gagnants à tester pendant cet hiver-là. Ils testent un produit parce que quelqu'un leur a recommandé ou parce qu'ils ont pris un produit de façon random sur AdSpy. Le problème en fait, c'est que le dropshipping, c'est 80% une question de produit. Vous pouvez avoir le site le plus beau en dropshipping. Si votre produit n'intéresse personne, vous n'allez pas faire de vente. Et vous l'avez bien remarqué, il suffit d'aller sur AdSpy. Lorsque vous regardez les publicités sur AdSpy, sur les sites américains, c'est des sites tout dégueulasses. Sincèrement, 99% des sites américains de dropshipping, c'est des sites dégueulasses. Mais malgré ça, on va tous les copier. Vous devez vous rendre compte finalement que le dropshipping, c'est une question de produit. Et si c'est une question de produit, vous devez prendre la recherche de produits très au sérieux. Avant, il y a 1 an encore, moi je testais à peu près 30 produits pour trouver un produit winner. Mais avec les nouvelles méthodes que j'ai mises en place, dont je vais vous en parler, je suis passé de 30 produits à 5 produits pour trouver un winner. Et c'est cette méthode que j'ai appelée 35 et 1, c'est-à-dire que je liste 30 produits et j'analyse ces 30 produits-là, je dégage 5 produits qui ont un fort potentiel et sur ces 5 produits-là, je vais chercher leurs concurrents, je vais essayer de faire une vraie recherche concurrentielle pour voir qui sont mes concurrents sur le marché actuellement, qui sont en train de vendre ces produits-là. Et sur cette base, maintenant, je vais sélectionner un produit que je vais tester. Et c'est ça qui m'a permis de passer de 30 produits à 5 produits et sur 5 produits de dégager un winner et de trouver des winners à peu près tous les mois. Et ça, vous devez le comprendre vraiment, le dropshipping, c'est une question de produit. Ce n'est pas une question de recommandation par un youtubeur ou bien parce que j'aime bien. Je vois des gens qui sont tellement attachés à un produit ou à une niche. Ah, moi j'aime les chiens, je vais tester des produits dans la niche des chiens. Non, pas du tout.
moi, je n'ai aucune niche en fait. Je teste le produit et si ça marche, je viens construire maintenant la niche autour de ce produit-là. Et je pense que vous devez rentrer aussi dans ce genre d'état d'esprit de mieux analyser vos produits pour ne pas tester tout et n'importe quoi. Et de ne pas trop écouter ce que les gens racontent en vous proposant des produits tout le temps. Il faut vraiment que lorsqu'on vous propose des produits, qu'il y ait toute une analyse qui soit faite en fait pour vous permettre de tester le moins de produits possible et avoir quand même le plus de chances possible pour trouver votre winner. Et tout cela, je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. La troisième raison que j'ai constatée aussi, et je pense que c'est l'une des raisons qui a fait que beaucoup de gens m'ont connu sur YouTube, c'est Facebook. D'accord? Beaucoup de gens m'ont connu sur YouTube à travers mes vidéos que j'avais faites sur les blocages de comptes publicitaires, comment réactiver son compte quand on est bloqué. Et depuis 6 mois ou 7 mois où j'ai fait cette vidéo, je reçois encore des messages, près de 10 messages, voire 20 messages par jour sur Facebook. Mon compte a été banni, mon compte a été bloqué, qu'est-ce que je fais, etc. Et j'ai parlé avec beaucoup de personnes que j'ai eu en coaching gratuit par rapport à ça, par rapport au déblocage de compte que je voulais aider. Et je me suis rendu compte que la majorité des personnes, surtout au niveau des débutants, ne savent pas du tout comment Facebook marche en fait. Beaucoup de personnes se trompent de compte publicitaire et font les publicités sur leur compte personnel. Beaucoup de personnes ont des activités très bizarres sur Facebook, ce qui fait que Facebook ne les fait pas confiance et demande des vérifications tout le temps. Beaucoup de personnes ne mettent pas leur vrai nom sur Facebook, donc ils vont mettre par exemple les trucs comme le pétrolier ou Alain du 9-2, des trucs comme ça sur Facebook. Et après, lorsque Facebook demande une vérification d'identité, ils ne peuvent pas justifier qu'il s'appelle le pétrolier, c'est impossible. Et du coup, tu as des comptes qui sont bannis, tu as des comptes qui sont désactivés, etc. Et beaucoup aussi ne lisent pas les règles publicitaires de Facebook pour savoir où est-ce qu'ils ont fait des erreurs. Facebook peut vous bloquer de façon arbitraire. Facebook peut vous bloquer alors que vous n'avez rien fait. Mais sincèrement, lorsque vous n'avez rien fait, dans 80% des cas, même 90% des cas, ils vont vous désactiver automatiquement. Ils vont vous réactiver le compte automatiquement. Mais s'ils ne vous réactivent pas, c'est parce que quelque part, ils ne vous font pas confiance. Quelque part, ils pensent que vous êtes des scammers, etc. Et pour parler des scammers aussi, on en fera une autre vidéo sur ceux qui vendent des produits AliExpress qui coûtent 300 €, le vendent à 30 €. On fera une autre vidéo sur ces gens-là. Et il y a tellement de scams sur Facebook aussi que Facebook commence à faire très très attention au modèle de dropshipping. Ce qui fait que de base, lorsque vous créez votre compte sur Facebook, vous essuyez beaucoup de désactivation de comptes, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est comment bien faire les choses, comment bien installer, comment bien configurer son compte Facebook. Ne pas faire les choses de façon précipitée, d'accord? Faire les choses étape par étape. Quelle banque utiliser? Parce que lorsque vous utilisez les banques traditionnelles, lorsque Facebook va vous demander une vérification de votre compte en banque, c'est très compliqué de la faire réactiver par ce biais-là. Donc il y a tout ça en fait qui fait que beaucoup de personnes ne savent pas du tout comment Facebook marche. Ils font mal les choses, ils ont un mauvais trust score, d'accord? Facebook ne leur fait pas confiance. Et aussi, même quand ils commencent à faire de la publicité Facebook, ils ont des mauvais retours par rapport à la livraison, par rapport au score de page aussi qui est très bas, etc. Donc il y a tout ça qui concourt en fait au fait que vous êtes désactivé systématiquement parce que Facebook ne vous fait pas confiance, alors que intrinsèquement vous n'avez encore rien fait en fait. D'accord? Et vous avez vraiment besoin des bonnes méthodes pour savoir comment configurer votre compte. Et j'ai fait des vidéos YouTube dessus, sur la chaîne, donc vous pouvez retrouver toute cette vidéo-là. Je vais mettre le petit i à côté, vous pouvez retrouver ces vidéos YouTube-là. Et ça va vous permettre en fait de savoir comment bien gérer votre compte Facebook. Maintenant, l'une des parties aussi, c'est par rapport au testing. Donc beaucoup de gens, il y a la guerre entre ABO et CBO. Et beaucoup de gens ne savent pas comment faire tous ces testings-là. Ils sont un peu perdus. Et pour cela, je vous conseille vraiment de vous former par rapport à ça pour savoir comment vous allez tester vos produits, à quel moment vous allez scaler vos produits et comment scaler aussi sur la durée pour ne pas tuer un produit que vous avez commencé à tester. D'accord? Donc pour résumer un peu les 3 raisons. D'abord, il y a une question de mindset. Vous n'êtes pas prêt à perdre de l'argent. La deuxième raison, c'est parce que vous ne faites pas bien votre recherche de produits, vous n'analysez pas la compétition, vous testez les produits parce que vous aimez bien, parce que vous trouvez ça cool, parce que quelqu'un vous a dit de le faire, d'accord? Et la troisième raison aussi, c'est parce que vous ne savez pas du tout comment Facebook marche et ça, il va falloir vraiment que vous vous formiez par rapport à tout ça. Du coup, la question qui revient maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a quelques semaines, il y a environ 3 semaines, le 6 novembre, j'ai lancé un nouveau programme de formation et d'accompagnement où je voulais essayer de partager un peu mon expérience avec tout le monde, surtout avec les débutants.
D'accord? Parce que actuellement, tout ce que je propose, c'est un coaching privé que je propose pour aider les gens à booster leurs résultats très rapidement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de personnes, surtout les débutants, n'ont pas les moyens de prendre un coaching privé pour les aider réellement et leur dire exactement quoi faire et à quel moment le faire. Donc il y a 3 semaines, j'ai sorti un nouveau programme d'accompagnement et de formation aussi sur le dropshipping avec Facebook, spécialement avec Facebook, mais j'ai aussi couvert beaucoup plus de sujets, par exemple que ce soit les publicités avec les influenceurs, l'email marketing, etc. L'objectif de ce programme, c'est vraiment de vous accompagner de A à Z et vraiment les résultats ont commencé à tomber. Les gens, je vais vous montrer quelques screenshots de ce que pensent les gens de ce programme-là pour vraiment vous aider à avoir des résultats en dropshipping. Et je vois beaucoup de personnes depuis 7 mois où je fais des coachings gratuits, beaucoup de personnes qui sont vraiment perdues. Ils ont pris des formations, on ne répond pas à leurs questions. Ils ont pris des coachings, on les a complètement ignorés. D'accord? Et l'objectif, c'est en écoutant toutes ces voix-là, toutes ces personnes-là qui m'ont parlé, qui m'ont expliqué comment c'était dur pour eux et en comprenant là où se trouvait leur problème. D'accord? J'ai essayé d'élaborer ce programme-là pour vraiment vous aider et vous accompagner étape par étape, vraiment comme un enfant. C'est comme s'il était derrière vous pour vous aider à comprendre le dropshipping et surtout à voir que malgré le fait qu'ils disent que c'est compliqué, à la fin de la journée, ce n'est pas si compliqué que ça. Vraiment, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est parce que vous n'avez pas la bonne information et vous ne savez pas comment utiliser cette bonne information-là quand vous l'obtenez. Donc, tous les liens sont dans la description. Et aujourd'hui, je fais une réduction de 50% parce que c'est le Black Friday. Et si ce programme vous intéresse, cliquez dans le lien pour trouver ce programme. Vous allez lire et vous allez voir tout ce que je peux vous proposer pour vous aider vraiment à améliorer votre dropshipping. Et si vous faites déjà des résultats, comment pouvoir passer à l'étape de marque, création de votre marque, comment utiliser d'autres méthodes de dropshipping, notamment avec Amazon par exemple, et pouvoir livrer vos clients très rapidement. Donc tout cela, je vous en parle plus en détail dans la description. Vous avez le lien du programme dans la description si ça vous intéresse. Ce soir, j'organise un live à 20 h sur Discord. Vous avez aussi le lien dans la description. Si vous avez des questions par rapport à ce programme-là de formation et d'accompagnement, venez connecter vos lives et on va en parler. Je vais répondre à toutes vos questions et je pense vraiment que c'est le dernier programme que vous allez prendre en dropshipping pour vous aider à avoir des résultats. J'espère que vous avez apprécié la vidéo les amis. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager aussi. Et retrouvez-moi ce soir à 20 h sur Discord pour qu'on en parle en détail. Donc cette promotion du Black Friday est jusqu'au dimanche. Et il y aura une autre promotion certainement le lundi parce que le lundi on a Cyber Monday. Donc vous avez jusqu'au lundi pour vous décider si vous allez prendre ce programme-là pour vraiment maintenant vous aider à avoir des résultats en dropshipping. On se retrouve de l'autre côté pour ceux qui veulent venir au live de ce soir. Bye bye.